La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le ministre, 517 propositions de loi et 120 projets de loi ont été examinés à l'Assemblée nationale pour 71 adoptés en 2013. Une telle inflation de textes ne nous permet pas de travailler de manière satisfaisante. Cette accumulation, le recours systématique à la procédure accélérée et le rythme auquel nous travaillons nous empêchent d'approfondir autant qu'il le faudrait des textes majeurs comme la loi sur le logement, la loi sur les retraites, la politique de la ville, la transparence de la vie publique ou encore la sécurisation de l'emploi. À la fin de l'année, vous étiez vous-même obligé d'interrompre l'examen du texte sur la consommation parce qu'il fallait, pour des raisons de légalité, terminer le projet de loi sur les métropoles et le projet de loi de finances. Et pour quel résultat? Nous nous retrouvons aujourd'hui avec un stock de 400 000 normes qui paralyse notre pays. Et déjà, le premier texte de 2014, la loi d'avenir sur l'agriculture, ne propose aucune simplification, bien au contraire. Montaigne décrivait cette situation en dénonçant autant de lois en France que dans le monde entier. Pas plus tard qu'hier, le président du Conseil constitutionnel, dans son discours de vœux, décriait lui aussi des lois aussi longues qu'imparfaitement travaillées. Cette inflation législative met en grande difficulté nos entrepreneurs, nos artisans, nos exploitants agricoles et nombre de professions libérales. Elle empêche la relance de notre économie et la création d'emplois. Il est temps de vous concentrer sur la bonne utilisation et la bonne application des lois déjà existantes. En ce début d'année, Monsieur le ministre, je formule le vœu que le travail du Parlement soit mieux organisé. Comment comptez-vous lutter efficacement contre ces malfaçons législatives? C'est la crédibilité de notre Assemblée qui est en cause, notre travail de député et la qualité des textes de loi que nous votons. La parole est à Monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des relations avec le Parlement. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, naturellement, les objectifs peuvent être partagés. Je suppose qu'ils étaient aussi les vôtres lorsque vous étiez en situation de responsabilité. Et de ce point de vue-là, je dois dire que quand je regarde les statistiques d'annulation, chacun peut porter son lot de difficultés. Je rappellerai le record en la matière qui était la loi Fourcade, dont 30 articles sur 40 avaient été annulés par le Conseil constitutionnel. Donc, je peux au moins vous reconnaître que vous parlez d'expérience. Je dois dire que l'idée de la simplification est une bonne idée et la réflexion que nous devons avoir sur la méthode est nécessaire. Vous aviez envisagé de faire chaque année des lois dites de simplification, bien connues sous le nom de loi Warsmann à l'époque. C'était la méthode. On s'y est associé et je dois dire qu'il y a peu d'exemples d'un fiasco législatif de cette ampleur, puisque, en fait, ce qui s'est passé, c'est que des projets de loi comme celui de 2009, où il y avait 50 articles au départ, à la fin, il y en avait 160. Et au bout de 5 ans, vous avez dû constater vous-même que cette méthode n'était pas la bonne. Nous avons donc décidé d'en changer. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait le domaine de la loi sur les grands débats et que sur la simplification, il nous semble, c'est ce qu'a rappelé le président de la République, mais sur la simplification précisément, on peut avoir recours aux ordonnances. Vous avez raison, ce gouvernement le fait. Nous faisons de la simplification dans les relations entre l'administration et les citoyens, la simplification pour les entreprises, la simplification pour le logement. Tout cela, nous le faisons par voie d'ordonnance. Nos méthodes ne sont pas les mêmes, mais les objectifs du gouvernement sont clairs, que le Parlement puisse travailler, qu'il puisse travailler pour faire de bonnes lois et que le domaine de l'ordonnance soit réservé à la simplification.